Jeudi 3 novembre, une fin de mois comme une autre pour Catherine Philippe. Catherine vient de recevoir sa facture de téléphone. C'est ma facture de téléphone. C'est votre facture de téléphone ? Oui, c'est ma facture de téléphone. Comme tous les mois, c'est la même mauvaise surprise. Catherine prend à sa charge le téléphone cellulaire de son mari ainsi que de ses 2 enfants. Elle vit dans un appartement de 19 mètres carrés neuf, acheté d'occasion 12 000 € bruts, hors taxes comprises. Tous les mois, sa facture de téléphone s'élève à 1 304 €. 653 € sont consacrés au seul SMS surtaxé. La consommation SMS de Catherine, son mari et ses enfants est répartie selon les services les plus en vogue du moment. C'est cher. C'est cher ? Ouais, c'est cher. Chaque SMS est surtaxé. Pourtant, près d'un Français sur 2 a recours à ces services, qui comptent plus de 2 millions d'utilisateurs. À qui profite ce business? Quels sont les acteurs de ce marché en plein boom? Comment se partagent-ils le pognon? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Saint-Martin-d'Isère, dans l'Ain. Michael Franck est animateur radio. Vous êtes animateur radio ? Vous êtes animateur radio ? Bah oui. Les SMS surtaxés, Michael Franck en parle tous les jours dans son émission. Merci de nous écouter, bienvenue sur nos ondes et je vous rappelle que si vous voulez repartir avec un pack de bière, eh bien c'est simple, vous prenez votre téléphone et vous envoyez bière au 6 16 64, bière au 6 Les messages 16 arrivent 64. automatiquement sur son écran. Vraiment parce que moi j'en prends tous les jours et je peux vous dire que la bière ça carbure. Et à chaque fois, c'est de l'argent qui tombe. Et à chaque fois, vous gagnez de l'argent ? Bah oui, à chaque fois. Combien? Nous avons tenté de le savoir. Ah merde. Merci de nous écouter, c'était Christine Aguilera sur nos ondes jusqu'à 16h, c'est Mickaël. Combien ça rapporte ? Ah, mais ça va, c'est bon. Notre équipe technique ne tardera pas à comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue dans les lieux. Seul un jeune stagiaire technicien du son acceptera de répondre à nos questions. Il s'appelle Maurice Philippe, mais pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Momo. Nous avons choisi de masquer son visage et de flouter sa voix. Les SMS, moi j'en envoie jamais, hein. C'est beaucoup trop cher. Vous en envoyez jamais? Non. Vous trouvez que c'est trop cher? Oui. Le message a le mérite d'être clair. Mais alors, quelles sont les sociétés qui profitent du marché, qui se remplit les poches, assis dans son bureau? Comment ces entreprises ont-elles réussi à s'imposer? Changement de décor. Quelques kilomètres plus loin se trouve le QG de la société Château 3213. La société Château 3213 est le leader incontesté du SMS surtaxé low cost. Nous avons pu pénétrer jusque dans leur bureau. Visite surprise. Tu me ranges et t'argent le prix tout de suite. Oui, bah pour le reste, je sais pas, moi, tu débrouilles. Essaye de trouver une solution. Merde, ils sont là, salut, je te laisse. Bonjour. Bonjour, vous êtes la responsable communication ? Oui, tout à fait. Valérie François est la responsable communication de Château 3213. Voilà. Vous savez, Château 3213 est une petite entreprise familiale. C'est mon grand-père qui s'est lancé le premier dans le SMS. C'est lui qu'on voit sur la photo là ? Non, pas du tout, ça suffit. Valérie va nous en dire plus sur les secrets de la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les secrets de la société ? Non, vous savez, un secret doit rester secret. Valérie va nous en dire plus sur les secrets de la société. Château 3213 est le leader incontesté sur le marché du SMS, surtaxé depuis 1963. Nous employons à l'heure actuelle près de 200 personnes. Une véritable petite armée. On peut les voir travailler ? C'est les vacances, donc il y a personne dans nos bureaux. En plus, ça va être embêtant, mais mon chat a mangé les clés des bureaux. Certains consommateurs se plaignent que vos prestations sont chères. Écoutez, Château 3213 propose à tous les possesseurs de téléphones mobiles d'envoyer Château au 3213 pour recevoir des infos multiples sur les châteaux. Ça coûte que 32 centimes un SMS. 32 centimes le SMS. Et des SMS ici, on en reçoit chaque jour environ 123. Sur chaque SMS, 3 centimes sont reversés à l'opérateur télécom. 7 centimes permettent de payer les frais techniques de la société, 6 centimes le personnel, 3 centimes le chauffage central, 8 centimes le tonnerre de l'imprimante, 13 centimes le gasoil. Au total, la société perd 18 centimes par SMS. Comment Château 3213 fait-elle pour survivre? Valérie a accepté de nous emmener dans le bureau du directeur général de la société. Par contre, je suis désolée, vous pouvez pas filmer, il faut éteindre la caméra. Cache la caméra. Grâce à notre caméra cachée, nous avons tout de même pu filmer la scène. Il est pas là. Et la surprise, le patron n'est pas là. Nous n'en saurons pas plus aujourd'hui, ni demain. Chaque jour, près de 100 000 utilisateurs consomment des SMS surtaxés. Environ 1303 messages sont envoyés quotidiennement. La société Château 3213 est-elle la seule sur le business du SMS? Y a-t-il d'autres protagonistes sur le marché? A-t-elle des concurrents?
direction Craponne-sur-Arzon. Il est 6h, Arnaud Juliette démarre sa journée. Excusez-moi. C'est un petit pain au chocolat. Non, je suis d'accord. Arnaud Juliette est employé chez Pluto 3213, le numéro 1 ex-aequo du secteur. Il vit dans un 42 mètres carrés et gagne 1300 € net par mois. Sa voiture consomme 8 litres au 100 et il utilise près de 600 kW d'électricité par semestre. Voilà, c'est ma cuve à fioul. Arnaud Juliette a accepté d'être notre guide. Il nous emmène dans les coulisses de son lieu de travail. Suivez-moi. Donc là, on attend que le portail s'ouvre. Affirmatif. Le portail va s'ouvrir, c'est toujours le même suspense le matin. Quand je me lève, je sais jamais si je prends le portail de 6h15 ou celui de 6h30. Faut qu'à chaque fois, faut pas que je loupe le coche. Sinon, j'arrive un quart d'heure en retard ou en avance, suivant le matin, en fait, où je me lève. Donc là, il s'est ouvert à la bonne heure. voilà, là il s'est ouvert à la bonne heure, donc je vais avoir le temps de prendre mon petit décaféiné, histoire de bien me réveiller ce matin. Voilà. Un petit peu la tête dans le cul là. Ce matin, il a rendez-vous avec son responsable. C'est toutes les semaines? C'est toutes les semaines, ouais, tous les 7 jours en fait. Toutes les semaines. Le SMS, hein, c'est quelque chose qui a été pris tout de suite d'assaut. Hein. Donc, On veut être performant. Disons performant égale rendement, rendement égale innovation, c'est Arnaud Juliette semble stressé. Il a rendez-vous à 6h30 et il est déjà à 6h29. C'était du monde apparemment. Le responsable d'Arnaud Juliette lui communique ses objectifs de vente de la semaine. Car contrairement à son concurrent Château 3213, Pluto 3213 dispose d'une technique marketing bien rodée. Entrez. Installez-vous. C'est simple, ça va être rapide. Vos objectifs, vous les connaissez, ce sont les mêmes que ceux de la semaine dernière. Ce sera fait. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Arnaud Juliette doit vendre 10 SMS surtaxés ce matin. Donc ma mission ce matin c'est de vendre minimum 10 SMS surtaxés. Pour cela, il se rend en pleine ville, au contact direct du client. Et là on va faire un petit tour en ville pour aller au contact du client. Et pour amadouer sa cible, il a toutes les astuces. Et on va essayer d'amadouer un maximum de personnes. Donc voilà. A commencer par son argumentaire de vente. Il fait super froid en fait, donc j'espère que les pigeons seront dehors. Vendre du SMS surtaxé en full contact market avec le client, ça paraît incroyable, et pourtant. Vous voulez savoir si vous allez mourir aujourd'hui ou pas? Ah c'est bon, paniquez pas. Vous envoyez morte, M-O-R-T-E, au 3213. Comme ça. Voilà. C'est tout bon. Voilà. C'est bon, vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Allez, la vente est conclue. La vente est conclue, Arnaud Juliette est satisfait. Le concept fonctionne plutôt bien. La société Pluto 3213 a réalisé un chiffre d'affaires de 123 000 € l'an passé. Ça va là. Quelles sont les limites de ce business? Jusqu'à quand cela pourra-t-il durer? Dans ce marché en pleine mutation, déjà de nouveaux services ont fait leur apparition. En Hongrie, des entrepreneurs viennent de lancer le SMS surtaxé gratuit. Entre ses concurrents toujours plus offensifs, la guerre ne fait que commencer. La boîte de Pandore est loin d'avoir tué la peau de l'ours. En attendant, Valérie paye ses factures.